Et je vous le disais, hein, il revient pour cette fois-ci faire le point des 4 heures café cacao qui se sont tenues les 23 et 24 octobre dernier à Adzopé. On parle là de moto, bien évidemment, hein, et notre invité, vous l'avez bien reconnu, est Monsieur Mamadou Soumaoro, président de la Fédération de motocyclettes de Côte d'Ivoire. Bonsoir, président. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Bon, ça fait pas très longtemps qu'on s'est vus. Eh bien, on est ravis de vous recevoir à nouveau. Hein. Le plaisir pour moi. Alors, Président, comment ça s'est passé à Adzopé? Alors, c'est 4 heures, hein, café cacao, qui se sont courus les 23 et 24 octobre à Adzopé. Comment s'est passé l'événement? Merci beaucoup. Je remercie la grande team. Je suis là aujourd'hui pour faire... mon intervention va se articuler autour de 3 points. Je vais faire le bilan des 4 heures. Je vais vous annoncer une prochaine compétition que nous allons faire avec SSV ce week-end, la Fédération Travail. Et puis ensuite, je vais vous parler de la conférence que je dirige et les petites perspectives que nous avons pour le sport, pour révolutionner le sport en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, pour vous parler du bilan Café Cacao, nous avons une compétition internationale qui regroupait 4 pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo et le Burkina. Donc, il y avait 40 pilotes au total, 40 équipages, dont 22 Ivoiriens et puis 18 des étrangers. Voilà ce qui s'est passé. Et nous avons fait la compétition que vous voyez, ça s'est très, très bien passé. Les gens ont apprécié. Les sponsors ont apprécié. Les pays, les étrangers ont aussi apprécié. Donc, nous avons fait ça. On a fait une remise des prix, une grande remise des prix. Et tout à l'heure, si vous le permettez, on va vous montrer. On a fait une série de cafés. Notre coupe, c'est une série de cafés. C'est ça qui est bien. C'est une série de cafés. Super. On a eu cette imagination, on l'a fait. Ah oui. On a fait la remise des prix. Donc, ça a été bien. Donc, je vais profiter de cette occasion pour remercier vraiment notre ministre d'abord. Notre ministre qui a tout fait pour que la compétition se fasse. Et puis ensuite, le Premier ministre. Notre Premier ministre, Patrick Hachi, franchement, je ne sais pas qu'il était aussi disponible et qu'il était un homme d'État, un homme vraiment ouvert à ce point. On en parlera tout à l'heure. Je le remercie. Je remercie aussi le DG du Café Cacao qui nous a aidés à faire cette compétition. Donc, par rapport à la compétition, c'est l'essentiel. Très bien. Alors, Président, moi je vous retrouve particulièrement après les périodes chaudes du processus électoral. Bon, on est dans un autre domaine. Je suis content de vous avoir. Je voulais vous féliciter parce que c'est bien. La moto vit, la moto respire. On est vraiment content. Après les quelques heures chaudes quand même qu'il y a eu avec le rallye automobile. Est-ce qu'aujourd'hui, Adzopé est devenu la plaque tournante de la moto, sur ce qu'on vient de voir par rapport à cette compétition? Elle sera la plaque tournante. Ah bon? Elle a donné l'occasion que nous nous intéressions à Adzopé. Le préfet qui est venu avec tous les chefs du service d'Adzopé, le secrétaire général de la préfecture, madame le sous-préfet central, est venu avec cela pour vraiment nous soutenir. Et quand on lui a dit qu'on n'a pas de piste de compétition à Abidjan, il a pris l'engagement avec l'appui qu'il aura de M. le Premier ministre et des chefs de terre qui va nous trouver un espace de 4 hectares. Et ça a été fait? Putain, nous allons partir l'aménager très bien. Et alors, monsieur, quel est votre bilan en termes d'impact et d'engouement par rapport à cette manifestation-là? J'ai eu compté 7500 spectateurs sous la pluie. Donc, je peux faire mieux. Ça, c'est le premier engouement. Le deuxième engouement, la moto se vend. On va chercher les sponsors, mais la moto se vend. Pourquoi? Parce que nous intéressons certains sponsors. On utilise l'huile, on utilise l'essence, on utilise même les pièces de rechange. Donc nous, on est vendable, donc on se vend. Sans compter l'organisation qui tourne autour de ça. Il y a un vrai business autour? Ben, je pense que ça dépend des choses des sponsors. S'ils trouvent que le business est vrai, qu'ils ont un retour sur investissement, nous sommes là pour les amis. Les premiers sponsors qui sont venus, nous sont passés en bourse. C'est ça. Donc, nous sommes prêts à aller de l'avant. Donc, je vous l'ai dit, cette compétition, je vais encore profiter pour remercier le Premier ministre. Vous savez, c'est un monsieur, quand on le voit, il est vraiment un grand manager. Il me fait penser à Jimmy Carter. Quand il va sur les champs, il est en bras de chemise.
il va et puis il discute avec les gens, il n'y a pas d'intermédiaire. Et puis, restez tranquille, il parle, il va généralement dans les régions où il parle la langue locale. Et les langues qui sont plus parlées en Côte d'Ivoire, il les parle. Et vous avez démontré qu'il maîtrisait la moto, il connaissait plus ou moins la moto. Il aimait la moto. D'accord. Il fallait lui donner l'occasion. Parce que, bon, il n'a pas le temps de le faire. Il y a son représentant, l'honorable Botibi, qui est venu et qui a véritablement, qui nous a aidés à le faire avec son chef de cabinet, M. Yapi, que je remercie de passage. Vraiment, ils nous ont aidés. Il faut savoir, c'est des gens qui étaient cachés. Le président de la République a eu le nœud creux de mettre celui-là. Nous allons mettre le mouvement sportif derrière lui. Vous savez, Ahmed Bagayoko, il avait la jeunesse. Il avait les gens avec qui il avait la culture, il avait le sport. Il avait tout ça derrière lui. Il était un grand homme. C'est de ça que nous voulons que le Premier ministre, Achille Patrick, soit cet homme-là qui est venu pour remplacer. Donc, on tient à le remercier. On tient à remercier la préfecture, la population d'Azopé, et le DG du Café Cacao, et surtout les pilotes qui sont venus, nos amis qui sont venus de l'extérieur. Vraiment, on les salue. Ils sont très contents, ils sont partis. Nous allons reprendre le championnat très bientôt. Mais, comme je disais, sur 2 points, ça c'est la compétition. Je vais vous parler d'une compétition, parce que nous, on ne s'arrête pas. On a une compétition ce week-end des SSV. Vraiment, je souhaiterais que vous me donnez juste 2 minutes. Alors, vous savez quoi? Non, restons d'abord sur la compétition d'Adzopé, et puis après, vous allez nous expliquer ce qui nous attend ce week-end, d'accord? La compétition d'Azopé se fait comme toutes les compétitions. Alors, je pense qu'on a fini. On a fait l'essentiel. Mais on va savoir plus voilà, bilan. Absolument, voilà. Président. Comment est-ce que vous avez jugé le niveau de nos pilotes? Nos pilotes, quand on a terminé, c'est un pilote de 16 ans. Il est en première. Tribou Garcia. Tribou, c'est lui qui a gagné. Le deuxième, il s'appelle Suleiman Siaba. Il est de Yamsoukro. Il est le deuxième. Et enfin, il y a un pilote. Le troisième, ce sont des vétérans. Ce sont des vétérans, M. Tribou Christian et Frédérico. Et ils ont gagné, ils sont venus en 3e position. Donc, vraiment, nous sommes contents d'eux et je pense que c'est de la bonne graine que nous avons. Alors, vous avez dit 40 pilotes, 22 Ivoiriens, 18 qui viennent de l'extérieur, Sénégal, Burkina, Togo. Est-ce que c'est ce qui s'est fait de mieux en termes de moto sur le continent africain pour les avoir invités à cette compétition internationale? Non. Nous avons initié un championnat sous-régional. D'abord, on commence par 4 pays. D'accord. Et après, bon, les autres pays vont s'ajouter parce que bon, on a le Niger, on a le Mali, on a le Bénin et même, je veux dire, le Nigeria. D'accord. Ils vont venir s'ajouter, on fera un véritable championnat. Mais pour le moment, il fallait démarrer. Et la Côte d'Ivoire était l'initiateur. Nous avons démarré. C'est bon, ça se passe bien. D'accord. Alors, on a interrogé les vainqueurs des différentes catégories. Eh bien, voici ce qu'ils ont répondu. Moi, je représente la Côte d'Ivoire et Hugo, lui, il représente le Sénégal. Forcément, on est très contents. C'était difficile, on a bien roulé. Et voilà, on est très heureux de gagner cette course. Elle était longue, difficile au début. Et après, on a bien roulé, on a géré et on a remporté cette course. Moi, j'ai dit cette coupe à la Côte d'Ivoire et Hugo, lui, au Sénégal. Finalement, les 4 heures sont passées plus vite que je pensais, même si c'était très dur physiquement. Mais le terrain était magnifique, ça donnait envie de rouler. Donc c'était une très belle course. Je suis fier d'avoir représenté le Sénégal. Merci à Madou Boukoum, David Ngom qui sont venus du Sénégal pour me soutenir aussi. Il y a mon père aussi. Et j'espère qu'on reviendra représenter le Sénégal encore une fois et montrer qu'on est là. Ah mais super. Oui, alors, Monsieur le Président, au niveau même des infrastructures qui ont accueilli les différentes courses, est-ce que vous estimez qu'on peut encore les développer ou en l'état actuel, ça va? Le site que nous avons eu, c'est un site privé. C'est pour une scierie. D'ailleurs, c'est le propriétaire, un pilote, M. Frédérico, qui a fait la 3e place. C'est un site privé, donc on ne peut pas mettre nos dévolus sur ce site. Alors, le site que la préfecture, monsieur le préfet, a proposé de nous donner, je pense que celui-là, on va le développer et on va en faire un circuit. Vous savez, nous sommes les parents pauvres. Quand on fait les infrastructures sportives, on ne pense pas, l'autre a dit la dernière fois, je lui ai dit, pas dit ça sport mineur, mais on ne pense pas aux petites fédérations. Voilà, on ne pense pas aux petites fédérations. Donc, nous n'avons pas de... On essaie de créer des circuits.
On a un circuit, par exemple, à San Pedro, que M. le maire Anoblé a bien voulu nous donner. On a un circuit à Gagnoa. On a un circuit à Mans. On a un circuit à Daloa. On a un circuit à, je veux dire, Boaké, à Tafiré. Dabou aussi? Et Zenoula. Non, on n'a pas de circuit à Dabou. D'accord, ça c'est le rallye à Dabou. Voilà. D'accord, ok. Alors, sur ça, lui parle d'infrastructure. Moi, je parle de niveau. J'ai du mal à situer un peu le niveau de nos athlètes. Ça représente quoi au plan continental? On est logé dans quelle catégorie exactement en ce qui concerne la moto? Deuxième. On a couru au Sénégal, on a couru au Togo, on a couru on a fait des compétitions. Nous sommes allés au Maroc, nous sommes allés en Tunisie. On s'est bien fait. On est parti à Kenitra, au Maroc. Mais on courait avec les champions français. C'est ça. Et ils sont là, ils font école moto. Donc, vraiment, on a couru avec eux. On a terminé deuxième. On a de la bonne graine. Mais seulement, on est en train de lutter. On est en train de faire de sorte qu'il faut donner un engouement spécial à la moto et au sport dit mineur. Mais parce qu'avant, on avait un formidable champion, Vigneron, qui rivalisait avec tout le monde. Il était extraordinaire. Mais depuis sa retraite, quand on regarde la moto comme ça, on ne voit plus rien. Donc, on est un peu perdu entre ce qu'on vaut réellement en termes de valeur moto aujourd'hui. J'ai dit non, vous regardez mal. D'accord. Vigneron est parti à son fils Sacha qui est là. Oui. Sacha, celui qui a terminé deuxième quand on est parti à la course de la Méditerranée. D'accord. Voilà, où on avait tous les pays maghrébins et puis les pays d'Afrique. Il a terminé deuxième. Avec une moto qu'il ne connaissait pas. À peine il est arrivé, on lui a donné la moto. Mais il a terminé deuxième. Il a failli. Alors donc, on a de la bonne graine. On y va. Ça, c'est un jeune de 16 ans que vous voyez. Il y a l'autre, celui qui a été deuxième. Il est à Ayam Sokro, Suleiman Siaba. Lui, ce sont des gens qui vont très fort. On les forme. Ils vont aller, je pense que pour le niveau des pilotes ivoiriens, on n'a pas à s'inquiéter. Nous sommes tranquilles. D'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne sur l'engouement qu'il y a eu. On voit sur les images qu'il y a eu quand même beaucoup de monde. Vous avez dit 8500 7500. 7500 personnes. Honnêtement, Président, est-ce que vous vous attendiez à plus de monde, moins de monde que ça? Comment est-ce que vous jugez un petit peu l'engouement qu'il y a eu? Puisque c'est dans un circuit fermé et puis c'est dans une concession privée, on n'attendait pas ce monde-là. C'est dire que la moto parle d'elle-même quand on va aux compétitions. Donc, on a vu, on est très content, on a vu. Mais on sort plus de monde ailleurs. À Boaké, mais attends, c'est 10 000, 20 000 spectateurs qu'on sort. Quand on va à Tafiré, c'est extraordinaire. Alors donc, ça c'est fait. À Zenoula, pour vous dire, je dis bonjour, merci à monsieur le maire. Il nous a donné un circuit à Zenoula. Et là, je vous assure que c'était très beau, près du fleuve. On est en train de créer des circuits nous-mêmes et puis le niveau est bon. Par rapport à la moto, nous sommes satisfaits. D'accord. Alors, Président, à vos côtés, il y avait quelques autorités, dont les représentants du Premier ministre et du ministre des Sports. Eh bien, on va écouter leurs réactions. C'est un honneur pour Adzopé d'accueillir une compétition aussi importante de sport, sachant que le sport est facteur de cohésion et de rassemblement. Nous sommes heureux donc, au nom de son Excellence du Premier ministre, de dire merci. Nous disons merci donc à la fédération et nous sommes fiers. C'est une belle compétition et on voit que c'est rude. Le sport renaît à Adzopé. C'est une grande joie d'accueillir une compétition internationale. Vous voyez l'engouement que ça crée, malgré le fait que le site soit vraiment éloigné de la ville, mais les gens sont sortis pour voir ça parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ce genre de compétition ici à Adzopé, dans la région de Lamé. Vraiment, inviter la population à s'adonner au sport, c'est quelque chose de bon et on y gagne quand on fait du sport. Roger Stéphane. Oui, Président, ce sont vraiment de très belles images. Nous, on aime bien voir ça dans nos localités. Je fais un peu de comparaison. Il y a quelques crises au rallye, là. Alain Ambroseneux et ses amis sont un peu divisés sur beaucoup de choses. Pendant ce temps, la moto revient au premier plan. Est-ce que, depuis votre sortie, votre séparation avec le rallye, vous vous portez mieux? Est-ce que vous avez le sentiment que ça bouge au niveau de votre fédération en ce moment? Ça bouge tellement qu'il y a de l'engouement, les gens viennent. C'est vous me donnez l'occasion de vous dire qu'à la fin, cette semaine, à la fin des semaines, samedi, dimanche, nous avons une compétition SSV. SSV à Sini, que nous allons partir faire. Seulement, je vais vous expliquer un peu. Vous allez dire, mais le SSV, quand on le voit, c'est des voitures. La Fédération ivoirienne du sport automobile, j'ai passé 22 ans. J'ai passé 22 ans, j'étais organisateur de rallye, j'étais secrétaire général, j'ai fait tout là-bas, 22 ans.
C'est nous qui avons scindé, demandé la séparation. C'est bien ça, ouais. Il y a eu des remue-ménages, mais on a réussi à le faire. On nous a bloqués jusqu'à ce que le président Alassane arrive au pouvoir. Quand on a présenté le dossier, il a donné son autorisation, on a fait. Quand on a créé, on a les motos. C'est-à-dire, c'est tous les engins de 0 à 1050 cm. Toute la catégorie de motos? Non, toutes les catégories de motos. Je vous prends les engins, je vous prends vos cylindrées. De 0 à 1050 cm3, ce sont des motocyclettes. C'est à ceux-là, en Côte d'Ivoire, on donne la carte grise motocyclette. Il s'est trouvé que les SSV, comme ils ont, la formule qu'ils ont dit, ce sont des véhicules. Ils sont partis au rallye, ils ne se sont pas entendus. Pour vous dire la vérité, c'est M. Alain Ambrosino qui m'a appelé en décembre. Il dit, venez, il faut me prendre ces gens-là. À la limite, comme s'il voulait les chasser. Il dit, chez moi, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas que vous me donnez des gens qui vont... Pourquoi vous vous séparez d'eux? Il a dit, non, prends-les. Il m'a sorti une carte grise. Il dit, regarde, la carte grise, ils sont motocyclettes. Donc, il faut les prendre. Je suis allé au service des mines. Je me suis renseigné. La classification se fait comment en Côte d'Ivoire? On dit de 0 à 1050 cm3, ce sont des motocyclettes. Après, ce sont des automobiles. J'ai dit, OK, j'accepte leur affiliation. À la limite, il les avait chassés. Il m'a demandé de les prendre parce qu'il y avait problème. Il ne s'entendait pas avec eux. Je les ai pris et il n'y a pas de problème. Ils vont faire une compétition même demain. Nous sommes en point de départ, nous sommes déjà à 5 compétitions du championnat que nous avons organisées. Les affaires qui se passent à la Fédération ivoirienne de sport automobile, je ne vais pas m'amener parce qu'ils ont plein de problèmes. J'ai fait 26 ans, ils ont plein de problèmes. Le rallye a chuté. Quand vous allez actuellement sur un rallye, à peine 6 alignent 10 à 15 véhicules. Ils ne peuvent pas. Avec les SSV, ils alignent des vingtaines de voitures. Maintenant, ils ne peuvent pas le faire. Ça, ce n'est pas, moi, ce n'est pas de ma faute. Ils regrettent que les SSV les aient quittés. C'est eux qui les ont chassés, ils sont partis, ils se retrouvent bien où ils sont. Et moi, je les prends, je suis quand même manager. Donc, je sais comment les tenir pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, je voudrais que nos autorités comprennent qu'il ne faut pas permettre à des gens qui viennent pour se faire de l'argent sur la tête des Ivoiriens pour dire non, ça m'appartient parce que tu veux le faire toujours pour gagner. Et c'est toujours le même. Je ne veux pas être raciste, mais c'est un de colons. Je ne veux pas... Président. Bon, allez. Voilà, arrêtez-là. D'accord. Je retire ce que j'ai dit, mais j'ai dit les SSV sont avec la fédération. Bon, et ça se passe bien, on a compris. Et ça se passe très bien. Voilà, on a compris. Nous n'avons pas de problème, il ne faut pas qu'on nous en parle. Allez, président Soumaoro, samedi, qu'est-ce qui va se passer alors? Il va se passer une compétition de SSV à Sini. Nous y serons. Non, on a fini dimanche dernier. Cette fois-ci, on ira encore à Sini. On va sortir la population d'Assini et on va faire notre compétition sans vraiment problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Nous le faisons, on ne gêne personne, on ne va pas chercher. On nous parle des véhicules de T4, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas la bourse des Ivoiriens, donc on ne veut même pas de ça. Les T4, ils n'ont qu'à les organiser, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Nous, les SSV, c'est des véhicules, c'est des engins de 0 à 1050 cm3, c'est bien. On dit la Fédération internationale permet d'organiser ceci. La Fédération internationale de moto organise les bajas, les cross-country, les motocross. C'est la même chose qui se fait aussi à la Fédération de sport automobile. Mais il est dit que dans un pays, quand les deux fédérations sont ensemble, ça marche. On dit que ça... Mais apparemment, c'est scindé. Il y a la Fédération automobile à côté, la Fédération de moto à côté. Donc, nous prenons ce que la classification ivoirienne demande de 0 à 1050 cm3. Il ne faut pas qu'ils nous emmerdent, pas qu'ils nous embêtent. Nous, on va le faire et on le fait déjà très bien, il n'y a pas de problème. J'ai délivré des licences. Mais pour vous dire, chers amis, quand les SSV devaient partir, ils avaient payé leur licence. Ils sont une quarantaine. Ils avaient payé leur licence à Alain Ambrosino. Quand ils sont venus chez moi, ils devaient prendre des licences. Ils devaient prendre des licences, s'il vous plaît. Laissez-la que les gens comprennent. Ils devaient prendre des licences chez moi. Mais ils disent, nous allons aller encaisser notre argent avec le président Ambrosino. Quand j'ai vu les palais venir, j'ai dit, monsieur, restez tranquille, venez. Je leur ai offert gratuitement les licences 2021. Ça coûte 35 000 francs la licence. Il y a 40 personnes. Donc, ça pourrait me faire de l'argent. J'ai dit, pour ne pas que vous fassiez des palabres, je vous offre les licences. Venez courir. Alain, laisse les gens courir. Ça va se passer bien. C'est maintenant qu'ils ont vu que leur parc automobile, quand ils ont un rallye, ils n'alignent pas de voitures. Ils ont 10, 15 voitures, mais à peine s'il y a 3 ou 4 qui peuvent terminer. Donc, le parc est diminué. Et les droits d'engagement qu'ils prenaient aux gens à 200 000 francs par compétition, ils n'ont plus tout ça. Ils disent non, il faut que les SSV reviennent. C'est eux qui ont acheté leur voiture. Ils sont responsables de leur voiture. Et puis bon, ce sont des personnes majeures. Ils ne retourneront pas.
Voilà. D'accord, bon, très bien. Donc tout ça pour dire que samedi, ça va se passer du côté d'Assigny. Voilà, pour une compétition de SSV. Tout à fait. Et à partir de quelle heure? Dites-nous tout. On commence les vérifs à 8 h, pratiquement à 10 h, on commence la compétition. D'accord. Voilà. Donc ça va se passer très bien. D'accord. On va courir, il y aura des spéciales, il y a 7 spéciales qui vont faire. Et ça va bien se faire jusqu'à ce que le lendemain, nous faisons un dernier tour. Il y a 3 tours le samedi, et puis le lendemain matin, on fait un tour et puis c'est fini. D'accord, très bien. Autre chose à dire, Président? Ce que je voulais dire, je voulais un peu rappeler certains points que nous avons. Parce que vous avez posé la question la dernière fois, j'ai un peu survolé. Je suis le président de la conférence des fédérations sportives. Oui. Mais on ne vient pas là pour qu'on ait... C'est vrai qu'on n'a pas de budget, c'est vrai qu'on n'a pas de siège, mais on ne vient pas des personnes comme nous venir là pour frimer. Non, il faut qu'on laisse quelque chose. Alors, nous avons pris rendez-vous avec le Premier ministre pour parler des choses sérieuses. Nous allons lui demander, on ne fait pas comme les autres. Monsieur le Premier ministre, nous voulons un fonds de garantie. Mais voilà comment nous allons faire. Ce fonds de garantie, il ne vient pas pour qu'on le distribue aux fédérations. Le fonds de garantie sera là, logé dans une banque. Vous le mettez dans une banque. Vous le mettez dans une banque. Nous allons venir, avec nos techniciens, voir quel est le budget qu'il faut à une fédération pour qu'elle marche. On va trouver ça. Et puis, nous allons construire un siège pour les fédérations. Les fédérations n'ont pas de siège. Nous allons faire R+10. Je vous le dis et je sais de quoi je parle. Nous allons le faire. Il y a des techniciens, il y a tout le monde qui est là. On va le faire. On va construire un siège. Ensuite, on va dire au Premier ministre, nous avons besoin d'aller un peu plus loin. Nous avons besoin d'un appui institutionnel. L'appui institutionnel, ça nous garantit près des sociétés de la place pour qu'ils puissent nous aider et à faire autre chose dans lesquelles je ne rentrerai pas. Il y a ça, il y aura l'appui institutionnel duquel nous avons besoin pour que nous allions. Nous allons aller en plus pour demander au Premier ministre pour qu'il y ait l'exonération des taxes et droits de douane sur les équipements sportifs. Ça nous revient cher. Ça, c'est très bien. Les équipements sportifs. Nous allons demander ça pour que ça se soit fait. Ensuite, nous allons demander un rendez-vous, et on a déjà commencé avec le ministre des Sports, pour l'application effective des tâches dévolues au ministère de la promotion du sport et du développement de l'économie sportive. Je veux la rassurer, monsieur le ministre, parce qu'il y a eu des quiproquos. On lui a dit que les fédérations n'étaient pas contentes et ont boycotté une rencontre qu'il a faite. Madame, on est en train de mettre en place le PNS, la politique nationale du sport. On nous dit non, venez, pendant une journée, on dit non, c'est pas comme ça. Il faut voir que la déclinaison des missions assignées au ministère des Sports change de nom et change de programmation. Il y a la promotion du sport, il y a le développement de l'économie sportive. Il faut appeler les acteurs, le public, le privé, et puis des experts pour que nous fassions. Mais un séminaire, ça ne se fait pas un jour. Bon, Président, on a compris. Hein. Là, vous appelez le ministère. Est-ce que sur le fonds que vous réclamez au Premier ministre, le ministère des Sports tutelle aurait un droit de regard sur la gestion de ce fonds? Automatiquement. D'accord. Automatiquement. D'accord. Oui, on va y aller, on va laisser le président terminer. Et puis, parce que c'est vrai qu'on a un programme, malheureusement. Allez-y, terminez rapidement, président. Donc, je voulais dire ça que nous allons le faire parce que le fonds qu'on demande, le ministère aura tellement un droit de regard dessus. Je vais vous surprendre pour dire que ce fonds-là, non seulement nous allons faire le siège, non seulement nous allons faire le fonctionnement des fédérations, mais nous allons créer une société de communication autour des fédérations. Pour que dans 2-3 ans, nous ayons notre télévision sportive. C'est ce que nous voulons. On a déjà fait des démarches, on sait combien il faut payer, quelle est la caution qu'il faut donner pour le faire. Le fonds que nous allons demander au Premier ministre, ce n'est pas pour jouer, mais ça, c'est vraiment en collaboration avec le ministre. On va le faire avec le ministère des tutelles. Le ministre, on s'entend bien avec lui. Je dis, les idées que nous défendons là, c'est pas, ça ne vient pas de nous seuls. C'est parce que lui, il est d'accord, c'est parce qu'il nous le dit. Très bien. Et c'est ce que nous allons faire pour que ce fonds ne soit pas, je veux dire, quand on met les gens, il y a de l'argent qui vient, on met les gens en rang, on leur distribue l'argent, ça va nulle part. D'accord. Donc on ne veut pas de ça. Le fonds sera logé dans un compte qu'ils vont choisir et nous allons mettre tous les mécanismes qu'il faut pour le faire. Je dis, il y a, dans le sport, il y a de l'argent. Je vais vous dire, par exemple, ma fédération, ce qu'elle peut faire. On dit, il faut faire la redevance sportive. Aujourd'hui, la moto coûte entre 300 000 et 18 millions.
Tu demandes seulement à celui qui vient prendre, si le ministère nous donne l'appui en système, chacun n'est qu'à donner seulement 5 ou 10 000 francs dessus qu'on réverte à chose. Donc ça va être... Nous voulons après croiser le ministre des Budgets pour l'application vous savez, il y a une loi, la loi sur la douane qui dit si vous donnez aujourd'hui 200 millions au sport, vous ne payez pas de taxes dessus. Mais il faut qu'on soit bien constitué. C'est de ça que nous sommes en train de faire pour qu'ils aient en face d'eux des structures qui sont bien fiables. Donc cela va se faire. Et nous disons aussi que nous allons mettre, maintenant, à partir de maintenant, chaque président de fédération va avoir une carte sur laquelle il aura tous les renseignements. Il aura tous les renseignements. Quand tu rentres quelque part, le gars il va checker dessus, il sait déjà qui vous êtes. Et s'il doit vous prendre au sérieux ou bien pas. On va discuter aussi avec le ministre de la Communication. Président, par contre, rapidement, s'il vous plaît. Je vais vite. Voilà, s'il vous plaît. Le ministre de la Communication, nous allons le voir pour expliquer nos différents projets et on va signer une convention avec lui pour le suivi des fédérations. Parce que la team est bien gentille. Quand Soumaro vient souvent, on le reçoit, mais ce n'est pas la même chose partout. On veut que le ministère de la Communication, pour que les médias d'État soient là et que nous ayons une convention avec eux pour vraiment le faire, toujours sous la responsabilité et la tutelle de notre ministre. D'accord. Voilà ces différentes choses dis donc, que je voulais dire. sacré programme, hein, Président. Non, mais pour nous, c'est rien. Vous savez, on ne joue pas avec moi. Donc, quand on dit, c'est que nous avons les gens derrière pour le faire. Maintenant, je termine pour dire, nous sommes en train de mettre Allez, c'est le mot de la fin, Président. Oui, nous sommes en train de mettre en place le tribunal arbitral du sport en Côte d'Ivoire. D'accord. Je viens d'avoir des rencontres aujourd'hui avec des présidents de cours d'appel de Côte d'Ivoire et des responsables sur le plan international qui ont créé les autres cours d'appel, même notamment le TAS et tout ça. Ils sont en train de discuter avec eux. Il y a une cellule de réflexion que j'ai mise en place, une cellule de réflexion, mais on va mettre maintenant des éléments dedans pour qu'on puisse travailler et on va bientôt créer le tribunal du sport en Côte d'Ivoire. On verra qu'il y aura moins de conflits. Parce qu'il y a plein de conflits. On ne sait pas, c'est parce qu'on n'est pas bien organisé. Ça va se faire. Madame, merci de m'avoir. Merci, Président. Bon, je vais me faire tirer les oreilles, hein, mais bon, c'est pas grave. Allez, rapidement. J'attends quelques questions, c'est tout. Non, il n'y a aucune question. Il n'y a aucune question. Je pense que vous avez tout dit, là. D'accord. Alors, je vous laisse on me fait signe. Non, Roger Stéphane, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On me fait savoir que vous êtes venu avec quelque chose pour la team. Voilà. Nous sommes des vieux bonhommes, mais des gens reconnaissants. Nous sommes allés faire notre compétition. La team n'était pas là-bas. Mais la team nous a reçus avant. C'est la team qui nous a permis de lancer la compétition. Absolument. Donc aujourd'hui, nous sommes venus avec un petit cadeau pour la team. Et ensuite, un cadeau pour le DG qui va lui être donné après. Merci. Mais voici pour la team. Oh, merci beaucoup, Président. Merci infiniment. Au nom de toute l'équipe, je vous dis un grand merci. Et puis, vraiment, vous revenez quand vous voulez sur le plateau. Ça, je ne me fais pas plier. Ah oui. on a bien compris. Non, merci beaucoup. Vous avez vu, il est... Seulement qu'aujourd'hui, Stéphane n'a pas parlé. Bon. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le bouillant Stéphane n'a rien dit, alors voilà. Il y avait quelqu'un qui était là pour lui. Oui, mais je veux dire, allez, non, Stéphane, merci. Allez, rapidement, avant de lancer la pub, une information. Ce jeudi, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a procédé à l'inauguration et à la réception du centre sportif culturel éthique qui porte son nom. Cette sympathique cérémonie s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement, le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo et une forte délégation de la République de Corée. Cette cérémonie a été l'occasion pour le nouveau directeur de l'Agence coréenne de coopération internationale, Woo Dong-wan, de réaffirmer les relations étroites entre son pays et la Côte d'Ivoire. Voilà. Je profite pour féliciter Bamba Cheikh Daniel pour cette œuvre gigantesque et pour tout ce qu'il a, pour tout ce qu'on a dit. Il est sportif. Il se met devant et puis on va. Et bientôt, les élections de taekwondo, on verra qui va gagner. Il est resté sobre et il a prouvé qu'il pouvait faire les choses. Eh bien voilà. Merci beaucoup, Président Soumaro.
Allez, vous revenez quand vous voulez, vous connaissez, vous êtes à la maison. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Allez, on va marquer une toute petite pause. Juste après, on va revenir avec le CNFIF qui a dévoilé le calendrier. Eh bien, on vous explique tout juste après ceci. Ça ne va pas durer très longtemps, donc ne bougez pas.